Bonjour à tous. En ces temps un peu étranges, personne n'a idée de faire un facecam sur le match. Donc je vous propose de faire un facecam sur toute autre chose. Et avant tout, pour démarrer, je voulais vous remercier à tous, la chaîne, Web Girondin, Nico, ceux qui animent le talk. C'est vrai qu'on se fait chier, hein, et que vous faites le maximum pour nous occuper avec des sujets divers et variés. Et je vous remercie parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à faire par chez nous, à part voir des matchs d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, et trembler un peu, ça nous fait du bien, même si on connaît l'issue. Je vous remercie à tous et j'espère que cette crise qui nous touche tous va vous permettre quand même de continuer tout ce que vous faites pour nous, et on sera là pour vous aider s'il y en a besoin. Alors, dans cette vidéo, plusieurs idées un peu à la con qui me trottent dans la tête. La première question que je me pose, c'est comment on va finir ce foutu championnat. Donc j'ai pas mal réfléchi et j'ai plusieurs variables à glisser comme ça, des idées un peu farfelues. Moi je suis pas à la tête des instances, mais au moins j'imagine des solutions. Je sais pas lesquelles vont être choisies, mais pour moi il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est le timing. À mon avis, les joueurs pros ne seront pas à l'entraînement, quoi qu'il arrive, avant le 1er juin pour moi. C'est mon idée, on verra bien. Peut-être que j'aurai tort, je souhaite d'avoir tort, mais pour moi, jusqu'au 1er juin, il se passera pas grand-chose. Ça veut dire qu'on va pas jouer au football avant le 15 juin. Et si on regarde un petit peu les échéances, tout ce qui peut se passer, même si l'UEFA va peut-être bouger les lignes, il faudra finir ce championnat en un mois. Donc si le temps c'est un mois, il reste quoi, 8-9 matchs à faire. Jouer 8 matchs en un mois, ça veut dire jouer parfois 3 fois par semaine. Et pour moi, les variables, elles sont simples. 1, le temps de jeu. Est-ce qu'il faut jouer 90 minutes? Deuxièmement, le nombre de joueurs qui participent à ces matchs. Est-ce que 3 changements, c'est tenable? Est-ce qu'il ne faut pas doubler ces changements pour faire des matchs avec 6 changements possibles? Faut-il mettre des règles de jeu différentes, c'est-à-dire éventuellement mettre des joueurs jokers qui peuvent rentrer plusieurs fois dans le match? Pourquoi pas faire des matchs de 90 minutes où dans les 2 derniers quarts d'heure de chaque période, tu peux faire sortir et re-rentrer des joueurs? C'est une alternative. Moi, mon point de vue, c'est que des matchs d'une heure avec 6 changements, c'est pas mal. Plutôt que jouer 180 minutes en une semaine en 2 matchs, pourquoi pas jouer 180 minutes en 3 matchs en une semaine avec des matchs d'une heure? Ça va mettre du rythme. Tout le monde va être excité de voir plein de matchs, et si on arrive à rejouer au football, ça me semble une bonne alternative. Deuxième alternative, on n'arrive pas à relancer le championnat, et qu'est-ce qu'on fait avec le classement actuel, les clubs qui sont en passe de monter, de descendre? Moi j'ai une idée. On fige le classement comme il est. Ça me semble le truc le plus honnête que faire des stats sur les années passées, ceci, cela, avec des clubs qui n'étaient pas en Ligue 1, enfin, des matchs qui n'ont pas eu lieu. On fige le classement avec tout ce qui l'implique. On fait descendre le dernier de Ligue 1. On fait monter les 2 premiers de Ligue 2. Et on fait une Ligue 1 à 22 clubs. Comme on enlève la Coupe de la Ligue, ça change pas grand chose. On essaye d'encourager les gens qui se sont battus pour monter. On essaye de pas faire descendre des gens qui peuvent pas se battre pour leur maintien, et on fait un championnat à 22 et seul le 20e descend. Ça me semble peut-être pas la mauvaise chose. Et ensuite, il y a un autre truc qui est important, dont on parle pas trop, mais si on rejoue pas trop au football cette année, dans les effectifs, c'est les joueurs dont on veut se débarrasser pour les exposer, les vendre. Ça me semble une problématique. La draft en NBA, c'est un truc qui est pas con. Alors on n'est pas capable peut-être de changer tous les contrats, de faire comme ça et comme ça demain un nouveau règlement, mais je m'interroge sur l'idée que en mouvement franco-français, entre clubs de Ligue 1, Ligue 2, on ne pourrait pas mettre en place une sorte de draft avec un prix minimum qui ne va pas plus loin qu'1 million d'euros. Les clubs fixent la valeur d'un joueur par palier de 100 000 euros minimum.
Et les clubs enchérissent sur les transferts de joueurs avec une condition sine qua non. Le contrat du joueur est inspecté à 85%, c'est-à-dire le salaire actuel va vers un salaire minimum à 85% si le joueur est drafté, pour lui garder une équité de, on va dire, de salaire. Et si, exemple concret, nous on met Paul Bice dans le draft, on le met à 200 000 euros. Si Bordeaux prend 200 000 euros dans la transaction et qu'un club enchérit à 2 millions, ben les 1 800 000 qui restent, c'est à partager entre l'agent et le joueur, tant que le salaire de Paul Bice dans son nouveau club, c'est 85% de son salaire assuré et la longueur du contrat maintenue. Je lance cette idée, peut-être que ça peut aider quelques joueurs à se trouver un nouveau challenge et aussi des clubs à faire bouger leurs effectifs. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir envie de faire bouger nos effectifs. C'est des idées, ça n'amènera pas grand chose, mais voilà, je songe dans mon coin. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon confinement, de ne pas vivre des moments trop compliqués, que tous vos proches soient en bonne santé. Et je pense qu'on n'est qu'au début d'une longue période où on va bien se faire chier, alors des idées à la con, il en faudra. A bientôt à tous.